Mesdames et messieurs, chers abonnés de ma page Facebook ou les curieux qui viennent de la rejoindre, soyez les bienvenus. En ce dimanche, jour saint, je commencerai d'abord par adresser une pensée pieuse à Astou Chou, cette jeune combattante, même pas combattante, cette militante des droits de l'homme qui a voulu revendiquer la vérité, la justice et qui a été arrêtée un dimanche au perron de l'église, de la cathédrale plutôt voulais-je dire, de Yaoundé, en plein centre-ville. Elle était enceinte de 4 mois. Elle a été rouée de coups par des forces de sécurité et même quand elle a crié qu'elle était enceinte, cela a redoublé d'ardeur, l'ont traînée par terre, l'ont humiliée, l'ont flagellée, sont partis l'emprisonner. Ce dimanche, Astou Chou a perdu son bébé de 4 mois. C'est une douleur immense par rapport à tous les enfants qui sont tués par le régime dictatorial et tyrannique qui ressemble et qui rappelle l'époque du roi Hérode, qui lui aussi était décidé à exterminer les jeunes innocents, les bébés, et cherchait à tuer Jésus-Christ parce qu'il voulait rester à vie au pouvoir, ne voulait avoir aucun concurrent à sa gloire et il voulait uniquement vivre pour sa gloire. De la même façon que Saoul a eu à persécuter les chrétiens, tuer les enfants, il s'est reconverti pour devenir l'apôtre Paul. L'homme fort du Cameroun, Paul Biya, lui, il est parti de l'apôtre Paul pour devenir Saoul, persécutant les chrétiens, tuant les bébés, traînant les mamans dans la boue, juste parce que lui, il veut pérenniser son héritage, son pouvoir, laisser une dynastie, créer une postérité pour que le Cameroun soit à jamais le Biameroun du Dieu Paul. D'aucuns, c'est de ces apôtres qui militent pour un régime de tyrannie, pour un régime de sang, se sont permis à dire Astou Chou est responsable de la mort de son enfant parce qu'elle ne devait pas aller manifester. Comme si aller revendiquer une fraude électorale auprès de Dieu, comme si aller brandir juste un bout de papier était un crime, était un délit. Pourtant, la Constitution du Cameroun autorise les manifestations, les réunions, et tout cela est prescrit également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 que le Cameroun a bel et bien ratifié. Comment se peut-il donc qu'au Cameroun, tout ce qui est permis soit défendu? Comment se fait-il donc que ce qui est droit, ce que le peuple mérite, soit finalement condamné, ou que d'aucuns disent que manifester devient tout simplement qu'on veut déstabiliser le Cameroun? Mais non, s'il était ainsi, cela voudrait dire que si jamais c'est les Camerounais qui étaient en Afrique du Sud, il y aurait toujours l'apartheid, puisqu'ils n'auraient jamais manifesté. Si jamais tous les Noirs étaient des Camerounais, il y aurait toujours l'esclavage, puisqu'ils n'auraient jamais manifesté et n'auraient jamais combattu le maître. Si tous les Noirs étaient des Camerounais, il y aura toujours de la colonisation.
Si tous les Noirs étaient des Camerounais, certainement, aujourd'hui, on serait encore un peuple à genoux. Si tous les Noirs si tous les Noirs américains étaient des Camerounais, certainement, il y aurait encore ce qu'on appelle la ségrégation raciale. Il y aurait encore des sous-hommes noirs totalement aux États-Unis et Barack Obama n'aurait jamais été président. Manifester est un droit. Manifester fait partie de la liberté. Et la liberté est inscrite dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui reconnaît que tous les hommes naissent libres, égaux en droit. Comment se peut-il donc au Cameroun, seul Paul Biya et ceux qui sont du parti au pouvoir peuvent manifester, peuvent marcher et que les autres ne puissent jamais le faire? À Douala, les manifestants ont été tabassés. Aujourd'hui, à Bafoussam, un groupe de jeunes a eu le courage de brandir quelques banderoles pour dénoncer le hold-up électoral. La ville, archi-militarisée, a ressemblé totalement à un état de siège. Ces jeunes ont été trimballés par terre, ont été tabassés, piétinés. Une vingtaine d'entre eux ont été arrêtés et se trouvent actuellement à la police judiciaire. Qu'ont-ils fait? Juste parce qu'ils ont marché. Alors que chacun dans son pays est libre de marcher, de se déplacer. Le Cameroun est donc devenu une vaste prison. Et parmi les manifestants, il y a un, comme m'annonce, qui serait dans un état très critique, voire dans le coma. Et au lieu de le conduire à l'hôpital, on a préféré le garder en cellule. Et quand il va mourir, on va dire, c'est lui qui a cherché. Voilà donc comment le Cameroun et les Camerounais, les Biamoronais, réfléchissent actuellement. L'homme qui revendique la dignité, sa liberté, c'est lui qui cherche. L'homme qui veut sortir de la prison, c'est lui qui est accusé. L'homme qui dénonce le voleur, le braqueur, c'est lui qui devient l'ennemi public. Camerounais, avez-vous connu votre dignité? Êtes-vous des hommes libres? C'est cette question qu'il faut vous poser. Si aujourd'hui, vous ne connaissez même plus vos droits, vous refusez vos droits, et ceux qui deviennent des hommes de droit, qui veulent uniquement appliquer ce qui est écrit dans la Constitution et dans les chartes des droits de l'homme, vous trouvez aujourd'hui que ce sont eux les hors-la-loi. Mais cela veut dire, le pays aujourd'hui marche à l'envers. Vous marchez la tête en bas et les pieds en haut. Je voudrais peut-être, pour que je n'invente rien, vous rappeler quelques articles de ce qu'on peut appeler la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et il y a 30 articles. Pour que vous soyez un homme, pour que vous soyez un peuple, pour que vous vous reconnaissiez et pour que vous soyez différent d'un chien, dites-moi si ceci, votre pays le respecte. Article 1er. Tous les êtres humains, comme je le disais, naissent libres, égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Êtes-vous des frères? Vous trouvez que tous les hommes de l'opposition veulent déstabiliser le pays parce qu'ils ne partagent pas vos idées, parce qu'ils ne sont pas de votre côté, parce qu'ils ne sont pas dans la biamania dégoulinante qui voudrait qu'un seul homme soit d'une valeur seigneuriale, qu'il soit considéré comme un prophète, qu'il soit considéré comme un demi-dieu, voire un très grand Dieu, le seul descendu du ciel et qui est immortel, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent et qui ne peut jamais avoir un remplaçant. Voilà ce que vous croyez. Paul Biya est supérieur à tout le monde. Article, je ne vais pas lire tous les articles. Article 3. Tout
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Aujourd'hui, avez-vous droit à la vie? Puisque c'est Paul Biya qui décide de votre vie. C'est son armée qui décide de qui elle doit tuer. Au lieu de vous protéger, vous êtes son bétail. On vous sacrifie. Et même dans des rituels magiques. On vient, on égorge quelques filles, on enlève quelques organes génitaux, on va boire du sang au palais, on prélève tout de vous. Vous n'avez pas droit à la vie. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Toutes les images que nous voyons, lorsque l'armée vient avec ses matraques, roule les femmes par terre, prend les manifestants, va les torturer dans des cellules infectes, les journalistes totalement, qui sont cadenassés. Vous voyez par exemple que Albert Zongan, dans son propre domicile, la police vient pour lui dire « tu ne peux pas sortir ». Vous regardez par exemple, dans le domicile, la maison personnelle de Maître Yondobla, un commissaire entre, viole son domicile, vient lui dire que c'est lui qui doit sortir parce qu'il est en train de tenir une conférence de presse et ils disent que chez lui, là où il a acheté son terrain, là où il a construit sa maison, que c'est lui qui doit sortir. Voilà votre Cameroun. Je vais sur un autre article. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et toute contre-provocation à une telle discrimination. Je vais donc vous dire une chose. Êtes-vous égaux devant cette loi? Lorsque le ministre de la Justice, lui, grand bandit, c'est-à-dire Laurent Missot, qui actionne les magistrats, dit allez attraper tel, mettez-le en prison, sans être jugé. Paul Biya actionne la justice en disant opération épervier, allez arrêter tel homme politique, juste parce que je ne voudrais pas qu'il se présente, parce qu'il est un danger pour moi. C'est ça l'égalité devant la justice. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Pour l'instant, vous savez très bien que tous les manifestants sont arrêtés et qu'au Cameroun, lorsque vous allez dans les prisons, 95% des personnes qui y sont n'ont jamais été jugées. C'est-à-dire, les présumés innocents sont directement jetés en prison sur simple mandat de dépôt. Ils y passent 9 ans sans être jugés. Ils y meurent. Moi, quand j'étais en prison, j'ai vu des gens qui étaient innocentés 2 ans après leur mort. Ils avaient passé 9 ans en prison. On les juge 2 ans après leur mort. Et on trouve qu'ils sont innocents. Et ils ne sont pas dédommagés. Voilà le Cameroun. Et je vous dis, ça c'est les conventions internationales que votre pays, mon pays, a signées. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Parlons-en. Depuis combien de temps celui que vous appelez le président des Ambazoniens est enfermé? Il n'a même pas droit à une visite. Depuis combien de temps Michel Biemton est enfermé? Lui qui est journaliste, il n'a même pas droit à la visite. Depuis combien de temps les journalistes et d'autres grandes personnalités sont en prison?
Je lis un autre article. Toute personne, dans l'article 13, a le droit de circuler librement et choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Circuler librement. Allez donc maintenant circuler librement à Bamenda. Allez donc circuler librement maintenant à Boya. Allez donc circuler librement actuellement, même ce jour, ce dimanche, à Bafoussam, où on est en train de rafler des gens. Hier, c'était à Odia, en pleine capitale politique. On a raflé 1500 personnes. Et on est parti les jeter dans plusieurs commissariats à Yaoundé. On a commencé à les libérer en vérifiant juste les cartes d'identité. Et pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on prend leur nom pour vérifier dans des réseaux sociaux si jamais le nom d'un seul de ces individus est activiste ou a mal commenté contre le régime dans les réseaux sociaux, il est totalement, directement condamné. Et voilà comment est-ce que, depuis hier, les familles recherchent leurs enfants. Les enfants recherchent leurs parents. Séquestrés, juste parce que la Gestapo du Cameroun, le régime nazi, a décidé d'infiltrer des réseaux sociaux, y compris des groupes WhatsApp, et de sélectionner des gens pour aller les kidnapper. Voilà. L'article 17. Non, je voulais lire plutôt l'article 19 pour continuer dans les droits de l'homme, parce que ça concerne les journalistes. L'article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Michel Biamton, aujourd'hui en prison, pourquoi? Aujourd'hui, il est au stade, pourquoi? Les journalistes qui sont actuellement arrêtés, une des Kinox qui est actuellement pourchassée, c'est pourquoi? Juste pour la liberté d'expression. Tous les journalistes qui ont été tués, c'est pourquoi? Juste pour la liberté d'expression. Au Cameroun, on n'a pas le droit à la liberté d'expression. Au Cameroun, la seule chose qui est reconnue comme liberté d'expression, c'est d'aller dans le tam-tam de Charles Ndongo et de dire que Paul Biya est roi, qu'il est beau, qu'il est puissant, qu'il est démocrate, et que c'est lui qui est le père de la nation. Le mensonge à outrance, la propagande ordurière, le biotisme béat. Voilà ce qu'on appelle la liberté d'expression au Cameroun, ou un paltoquet de perroquet soi-disant ministre de la communication, grand voyou, repenti, et même caméléonesquement réintroduit dans le régime, Issa Chiroma, un ministre de la communication, alors que sa place devrait être toujours en prison pour les mauvais faits qui lui ont été reprochés par rapport au fait que c'est un putschiste. Et c'est lui qui garantit la liberté d'expression au Cameroun. C'est lui qui choisit qui doit parler au Cameroun et qui ne doit pas parler. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Camerounais, avez-vous le travail? Quel est votre taux de chômage? Savez-vous que c'est un droit? Et même quand vous êtes dans le chômage, vous devez avoir au moins une allocation chômage. L'avez-vous? Depuis combien de temps avez-vous obtenu vos diplômes? Est-ce que l'État vous a trouvé un emploi? Est-ce que l'État vous donne une allocation? Est-ce qu'il y a même un pôle emploi au Cameroun pour répertorier les chômeurs? À part être Ben Skinner, call-boxeur, avec des gros diplômes universitaires, que pouvez-vous faire? Et même au-delà, on vous dit
salaire équitable. Mais quels sont vos salaires au Cameroun? Savez-vous quel est le salaire moyen au Cameroun? Je vous prends des exemples. En Guinée équatoriale, à côté, le salaire, c'est-à-dire que le SMIC, c'est 150 000 francs CFA. En RDC, en République démocratique du Congo, c'est 90 000 francs CFA. Au Gabon, c'est 88 000 francs CFA. Au Tchad, c'est 60 000 francs CFA. Au Cameroun, c'est 31 000 francs CFA. Comme au Niger, comme on dit le pays le plus pauvre. Et vous avez toutes les matières premières que tous les autres pays n'ont pas. Vous avez l'or, le diamant et tout et tout. Vous revendiquez ça? Vous savez que le bois du Cameroun vous appartient? Que le pétrole du Cameroun vous appartient? Que le gaz du Cameroun vous appartient? Que le diamant, l'or vous appartiennent? Et que vous devez revendiquer votre part? Vous ne le savez pas. C'est écrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est écrit. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de la famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. Camerounais, avez-vous droit à la santé? Allons tout simplement. Parce que je ne veux même pas parler des haillons que vous portez. Je ne veux même pas parler des conditions dans lesquelles vous vivez dans des taudis. J'étais. Moi-même, j'ai vécu une certaine fois à Tambafia. Je cohabitais avec des rats, avec des cafards. Et surtout, ma musique, c'était les essaims de moustiques. Avez-vous revendiqué cela? À l'hôpital central, on séquestre des femmes avec des bébés parce qu'on dit qu'elles n'ont pas payé les frais d'hôpitaux. Alors que c'est plutôt l'État qui doit payer à ces femmes pour avoir donné la vie. C'est l'État qui doit plutôt protéger ces mamans. C'est l'État qui doit s'occuper d'eux. C'est pour ça que, par exemple, comme nous sommes ici, en France, il y a ce qu'on appelle la CAF. Il y a des gens qui ne travaillent pas. La CAF, vous faites 2, 3 enfants, 4 enfants, vous n'avez même plus besoin de travailler. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui touchent, étant chez eux, juste parce qu'ils ont fait des enfants, 5 000 €, 3 000 € et plus. Mais au Cameroun, on a vu dans des chaînes de télé des femmes couchées par terre, séquestrées, parce qu'elles ont réussi à donner un bébé, et que ce bébé, on dit pour que maintenant elles sortent de là, elles doivent payer. On a vu au Cameroun, Monique Koumatekel se faire éventrer devant l'hôpital à Kentini. Une honte, une première dans le monde entier, cela ne s'est jamais passé. Elle voulait donner la vie. Elle avait des jumeaux. Elle a été éventrée par une lame. Avec une lame, par sa sœur. Au lieu d'accuser le régime, vous avez accusé sa sœur. Vous avez accusé le père de n'être pas venu à temps. Vous avez accusé tout le monde, sauf le régime. Et pourtant, ce sont les droits. C'est l'État qui doit protéger cette maman, qui devait la protéger. Qu'a-t-on fait d'elle? Même pas dédommagé. Voilà l'État. Article 26. Toute personne
a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite. Je répète, l'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et le fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Alors, vous pouvez me dire, lors l'école est gratuite, comme je le disais, pour avoir un concours d'entrée dans un lycée, il faut aller payer chez le proviseur. Les livres scolaires, comme je le dis ici, je n'ai jamais acheté un livre scolaire. On les offre chaque année. Au Cameroun, on fabrique des faux livres et il faut les acheter chaque année. Il faut payer les scolarités. Les salles de classe sont surchargées. Et qu'est-ce qu'on y apprend? Où est l'enseignement technique? Puisque l'école au Cameroun, c'est plutôt uniquement ce qu'on appelle les pépinières de chômage. L'enseignement technique n'y existe pas. Puisque la plupart des gens, même dans des universités, c'est pour aller apprendre, c'est pour aller justement bûcher des connaissances livresques acquises dans des livres impérialistes qui n'ont aucune réalité avec l'état du pays, la recherche de l'emploi. Et du coup, on peut avoir même un faux diplôme ou bien n'importe quel diplôme au Cameroun, ça ne sert totalement à rien. Article 30. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Point final. Comment vous voulez donc? On vous dit que vous ne devez pas enlever ces droits. Mais au Cameroun, on a enlevé tous ces droits. Aux Camerounais. Au Cameroun, il est interdit de vivre. Au Cameroun, il est interdit de contester le régime. Au Cameroun, il est interdit de marcher. Au Cameroun, il est interdit de vivre. Mais décidément, vous êtes en quoi? Ceux qui disent qu'on ne peut pas marcher ne sont que des esclaves. Astouchou, à toi, tu en fais aussi dans une partie de notre histoire. On t'applaudira. Parce que tu t'es opposé comme Antagone. Tu t'es opposé comme Jeanne d'Arc. Tu t'es opposé comme Winnie Mandela. Tu as marché. Celles qui disent qu'une femme ne peut pas marcher sont des esclaves enchaînés. Tu as eu à vouloir te libérer. Et il faut continuer vers la lutte pour la liberté. Ceux qui disent aujourd'hui que lui, c'est les sans-papiers qui sont en train de marcher en France et que venez ici au Cameroun marcher. Vous voyez donc, en France nous marchons. Vous nous demandez de venir marcher au Cameroun pour nous faire tuer. Et vous croyez que rester au Cameroun et étant à l'étranger, celui qui est à l'étranger ne sert à rien? Je vous rappelle quand même que la diaspora camerounaise envoie 586 milliards par an au pays, contribue au développement de ce pays. Puisque le Cameroun aujourd'hui n'attire plus les investisseurs, le Cameroun
n'a pas ce qu'on appelle, pour le développement, les IDE. Parce que tout le monde fuit le Cameroun. Le Cameroun est classé 163e au Doing Business de 2018. C'est-à-dire que tous les hommes d'affaires fuient le Cameroun. Parce qu'il n'y a pas la liberté. Parce qu'il n'y a pas la justice. Vous nous demandez de venir marcher et qu'on ne peut jamais faire une révolution étant à l'extérieur. Je vous rappelle que le général de Gaulle a fait son appel en 1940, étant à Londres. Il s'était d'abord réfugié en Afrique. Et je vous rappelle que le général de Gaulle était comme nous. Il était condamné à mort dans son propre pays, comme nous sommes condamnés à mort au Cameroun. Il était interdit de mettre pied en France, comme nous au Cameroun. Mais c'est ce général de Gaulle qui est venu libérer la France en lançant l'appel à l'extérieur. Vous nous dites, on ne peut rien parce que les autres ont des armes et que vous voulez envoyer les autres mourir. Je pense seulement l'exemple de la France. Vous croyez que si la France restait comme ça et que tout le monde le disait, elle se serait libérée? C'est de longues luttes. La France a connu, tenez-vous bien, 60 000 mouvements de révolution et de rébellion avant d'arriver à ça. Si les Français laissaient, ça n'allait jamais être ce pays que vous voyez. Entre 1661 et 1789, on disait c'est des va-nu-pieds, c'est de ceci, exactement comme le régime Biya se moque des autres. Mais je vous fais comprendre que c'est ceux-là qu'on disait qu'ils ne sont rien, qui au bout du bout ont réussi à faire tomber la Bastille le 14 juillet 1789, alors que autour de la Bastille, il y avait des grands fossés. À la Bastille, il y avait les canons. Le mur de la Bastille était de 30 mètres de haut. Mais c'est des populations déchaînées qui ont décidé de prendre d'assaut la Bastille. La Bastille est tombée. Ceux qui croient que le peuple n'est rien se trompent. Le grand empire romain a eu échoué en Égypte parce que les Égyptiens, en 117, ont dit on en a assez de payer les impôts, d'être des esclaves du grand empire romain. Et je vous rappelle, quand ils ont décidé de massacrer les Égyptiens, on a envoyé combien? 5000 hommes. Et les bouviers, comme on les appelait, et ils n'avaient rien, ils n'avaient que des petites lances. Au bout du bout, au fil du temps, en 221, ces bouviers ont réussi à mettre à plat l'Empire romain. Et l'empereur avait accordé aux Égyptiens la citoyenneté. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné. Si on ne se bat pas, on ne peut jamais gagner. Je ne demande pas aux gens d'aller directement affronter l'armée. Mais non. Il y a des résistances pacifiques. Comme l'a appelé le professeur Maurice Kamto. Certains peuvent croire que Maurice Kamto, avec Maître Akeremouna, sont des lâches. Ils ne sont pas des lâches. Ils connaissent l'histoire. La résistance n'est pas seulement armée. La résistance peut être pacifique. Je vais vous rappeler. Par exemple, Gandhi. Vous savez ce que Gandhi avait fait? Gandhi en 1900, je crois en 1830, 1930 plutôt, il avait décidé que lui, il fait la révolution du sel. Elle était pacifique. On a beau le torturer, on l'a envoyé en prison, il a dit au peuple, pas de violence. Mais en 1947,
Et il avait réussi à gagner. Et l'Inde est devenue indépendante grâce à lui. Et quand il est mort en 1948, les Nations Unies ont décidé de faire du 2 octobre, le jour de sa naissance, ce qu'on appelle Journée internationale de la non-violence. On peut gagner une tyrannie avec des mains vides. On peut faire tomber une dictature par la résistance et par la désobéissance. Parce que vous avez le droit de faire la désobéissance, de ne plus payer les impôts, de ne plus rien accorder à ce régime dictatorial, à ce régime sanguinaire totalitaire, à ce régime qui piétine les droits de l'homme, à ce régime qui est liberticide, qui est homicide, qui n'a rien à voir avec un régime des êtres humains, mais qui est démoniaque, diabolique. Vous croyez que, quand d'aucuns disent, oh, à Bafoussam ou à tel ou tel endroit, il n'y avait que 5 personnes ou 3 personnes. Vous connaissez la grande révolution chinoise, l'image qui est la plus célèbre au monde? C'est la place de Tiananmen. Lorsque, le 4 juin 1989, un étudiant chinois, devant les chars à Pékin, il est venu se mettre devant la colonne, à présenter ses mains. Les chars se sont arrêtés. L'image est restée historique. L'image parle au monde entier. Et vous croyez que le régime Biya est infaillible? Vous croyez qu'en croisant les bras, c'est ce qui veut dire être un bon patriote? Vous croyez que laisser qu'un régime sanguinaire tue les populations, refuse les manifestations, affame les populations, vole les élections, et vous restez à la maison en disant « Nous sommes de bons patriotes ». Vous n'êtes pas de bons patriotes. Vous êtes d'une vélérie et d'une lâcheté hors norme. Ceux qui sortent sont ceux qui veulent, qui aspirent à la postérité, à la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, comme je le dis toujours, moi au Cameroun, combien de fois on m'a arrêté? Et vous croyez qu'aujourd'hui j'ai besoin de venir manger au Cameroun? Non. Je suis à l'abri du besoin. Mais je parle pour les autres. Vous êtes là-bas. Vous dites que non, on ne peut pas sortir parce qu'on veut déstabiliser le Cameroun. Et tous les autres qui ont développé leur pays, ils les ont déstabilisés. Je fais partie de ceux qui pensent comme Jean-Jacques Rousseau, de ceux qui agissent comme Jean Moulin, de ceux qui pensent comme Gandhi, de ceux qui réfléchissent comme le pasteur Martin Luther King, de ceux qui croient en la justice, à la vérité. Je vous ai dit, le pasteur Martin Luther King, quand il prêchait cette vérité, il avait aussi demandé au peuple la désobéissance. S'il n'y avait pas de désobéissance que Martin Luther King avait prôné, et lorsqu'il avait fait sa grande manifestation sur la place de Washington, c'était le 28 août 1963, où 250 000 personnes étaient réunies pour l'écouter, où il a dit plus jamais ça. Vous devez revendiquer vos droits. C'est pour ça que vous voyez les Américains aujourd'hui libres. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui la démocratie là-bas. Que Donald Trump ne peut pas se lever et dire qu'il a égorgé tout le monde. Si Paul Biya avait le pouvoir de Donald Trump, il bombarderait le monde entier. Si Paul Biya avait le pouvoir de Donald Trump, mais il aurait tué tous les journalistes. Mais aujourd'hui, il hésite. Ne croyez pas que Paul Biya peut encore avoir la même puissance. Non. Ce régime est ébranlé. Je vous le dis. Il est ébranlé de toutes parts. Il est lézardé. Il est acculé. La preuve, à Bafoussam, qui était là-bas? C'était la garde présidentielle. La garde présidentielle n'a pas vocation à aller réprimer les manifestants. Cela veut dire que ses effectifs sont déjà diminués.
Paul Biya ne peut pas contrôler 25 millions de Camerounais. Il vous ment. Il vous intimide pour rien. Parce qu'aujourd'hui, il a un front. 2 fronts. Au nord-ouest et au sud-ouest. Un front à l'est. Et un front à l'extrême nord. Si maintenant, un autre front s'ouvre à Douala, Yaoundé ou Bafoussam, Paul Biya va fuir comme un lapin. Il va prendre le raccourci par la brousse. Il va atterrir au Gabon. Il va prendre le patin. Il va même prendre le masque de Jean-Michel Cancan. Paul Biya est sur la sellette. Je vous le dis. Pourquoi? Parce que il a commis beaucoup de bévues. Le 1er octobre dernier, les anglophones, après avoir revendiqué juste de simples choses comme les étudiants, les avocats, Paul Biya avait envoyé son armée. Ils ont massacré des populations, ils ont intimidé tout ce monde-là. Et le 1er octobre 2017, il a envoyé son armée parce que les anglophones ont déclaré leur indépendance. Paul Biya les a massacrés. Selon le bilan officiel du régime camerounais, il y a eu 17 morts. Mais selon les organisations internationales, les ONG, il y a eu plus de 117 morts le 1er octobre. Le 4 octobre, les imams et les évêques des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest avaient publié une lettre pour dire qu'il faut que le monde entier, la communauté internationale, arrête ce génocide imminent. Que ce soit le Commonwealth, que ce soit l'Union européenne, l'ONU, l'Union africaine, tous ont dit à Paul Biya d'aller au dialogue. Paul Biya a dit non, on ne dialogue pas avec les terroristes, je vais tous les exterminer. Et pourtant, le même Paul Biya avait dialogué avec Boko Haram pour aller délivrer les otages français. Paul Biya a dit, je vais en guerre. Je vous le dis, Biya ne gagnera jamais cette guerre. Il nous laissera avec cette guerre. Parce qu'aucune guerre de sécession n'a été gagnée. En Colombie, les FARC contre le gouvernement, c'est 52 années de combat jusqu'à ce que le gouvernement a décidé de négocier. Au Nigeria, il a fallu que le régime dise on se dit beaucoup battu. Maintenant, tout le monde qui était sécessionniste, on va faire la paix, on vous reprend, vous êtes amnistiés. C'est comme cela que ça s'est calmé au Biafra. En Casamance, même chose, plus de 20 ans, le régime n'a pas pu finir la révolte en Casamance. Non. Mais Paul Biya vous dit qu'il va finir la guerre contre les anglophones. Même la France n'a jamais attaqué les Corses. L'Espagne n'a jamais attaqué la Catalogne. Alors que ce sont les puissances qui ont des armes. Aucun dirigeant ne peut vaincre son peuple. Les anglophones, c'est 20% de la population, soit 8 millions. Il va les gagner comment? Vous tuez mon père. Vous tuez ma soeur. Mais j'aurai toujours une haine. Et je vais chercher à me venger. Donc, Paul Biya ne peut pas finir cette guerre. L'armée camerounaise est essoufflée. L'armée camerounaise manque de pare-balles. L'armée camerounaise manque de munitions. J'ai eu des coups de fil de là-bas avec des gens que je connais dans la famille qui sont morts, qui fuyaient dans les brousses en disant qu'ils avaient déjà fait 4 jours sans manger. Et vous croyez que Paul Biya va faire la guerre contre et les anglophones et aussi les francophones? Il nous avait menti. Il avait dit pour nous mettre dans la guerre. Il nous a divisés, francophones contre anglophones. On a commencé à dire, voilà les Ambazoniens, ils veulent détruire, ils veulent vendre le Cameroun. Maintenant, le nouveau hit parade, c'est quoi? C'est les Bamileke veulent détruire le Cameroun. Oh, Maurice Kamto avec le MRC. C'est un parti ethno-fasciste. Voilà ce que
vos intellectuels, à la cervelle remplie de patates bouillies et de bâtons de manioc vous racontent. Voilà ce que les néo-nazis, qui sont en train d'être des délurés, des lunatiques dans l'université de Yaoundé, soi-disant enseignants, vous racontent. Que lui, le MRC, c'est le parti des tontinards, c'est le parti des Bamileke. Et les Bamileke contre les bêtis. Toujours en train de s'opposer. Je vous rappelle, le RDPC, c'est un parti dont le président est Paul Biya, un boulot. Et le secrétaire général s'appelle Mpouete, un Bamileke. Je vais vous rappeler que le RDPC est uniquement financé par des Bamileke. Oui. Il n'y a pas un seul homme d'affaires Bamileke qui ne soit pas dans le RDPC. Il n'y a pas un seul grand homme Bamileke qui ne soit pas député, maire, ceci du RDPC. Mais voilà les faussos. Les Sowen, tous sont du RDPC. Tous les grands de l'Ouest sont du RDPC. Et quand on essaie de regarder, on me dit que les Bamileke sont tribalistes. À l'Ouest, chez les Bamileke, Paul Biya, selon les chiffres officiels, a gagné à 48%. Mais Maurice Kamto, originaire de l'Ouest, n'a eu que 30% à l'Ouest, chez les Bamileke. Mais au Sud, là où on dit que les Bouloulous ne sont pas des tribalistes, Paul Biya a eu 92%. Maurice Kamto a eu 2%. Entre les Bamileke et les Bétis, ou alors les Boulous. Qui est donc tribaliste? Puisque les Bamileke ont voté Paul Biya, et les Boulous ont voté plutôt, les Boulous n'ont voté que Paul Biya aussi. Les Bamileke auraient dû voter Maurice Kamto en disant que c'est un Bamileke. Cependant, je voudrais aussi mettre en garde certains Bamileke. Parce que j'écoute certains discours qui sont haineux. Certains disent, j'ai entendu quelqu'un qui disait que, oui, vous les bêtis, partout je vais vous trouver. Moi, je suis devenu votre ennemi, je vais vous abattre. Je vais vous faire ceci, je vais vous faire cela. Tiens, tiens. Si vous avez un tel discours, vous n'aimez même pas des Bamileke. Vous êtes exactement aussi comme ces bêtis ethnofascistes. Moi qui parle, je suis bêtis. L'homme qui a subi les sévices du régime Biya s'appelle Charles Akebe. Il a été tué. Il était de la même région que Paul Biya. Les plus grands activistes, les juniors Zogo, les Patrice Nouma, ce sont des bêtis qui viennent avec les Wonto et tout, parce que nous n'avons pas un problème des tribus camerounais. Nous sommes un socle. Nous sommes une nation. Les Bamileke épousent les bêtis. Les Bamileke épousent des Douala, épousent tout le monde. Laissons Paul Biya dans son film seul. Il est fatigué. Il est épuisé. Acculons-le vers sa retraite, vers sa sortie. Ne lâchez pas. Et c'est pour cela d'ailleurs que je vous appelle. Puisque ce bandit a décidé de prêter serment le 6 novembre 2018, que tous les Camerounais aillent dans les ambassades, dans leur diaspora, dire non à ce hold-up. Moi, je serai à Paris, à la porte d'Auteuil, devant l'ambassade de France, du Cameroun en France, avec d'autres pour manifester. Régime de Yaoundé, envoyez donc vos assassins. Je serai, moi, je n'ai pas peur de vous. Vous le savez. Un cadavre n'a pas peur du cercueil. Qu'allez-vous me faire? Vous êtes en train de tomber. Vous allez tomber. Vous êtes obligés de tomber. Le peuple est vent debout contre vous. Le Cameroun est situé dans une zone où il y a une montagne, un mont qu'on appelle le mont Cameroun. Le mont Cameroun est resté longtemps en sommeil. Le mont Cameroun s'est réveillé. Et c'est là, plus que jamais,
doivent chasser Paul Biya. Nous le disons et nous répétons à chaque Camerounais. Vous avez le droit de manifester. Vous avez le droit de revendiquer votre victoire. Vous avez le droit de mettre Paul Biya à la retraite. Vous avez le droit à la démocratie. Vous avez le droit de vous mettre en route. Et je vous dis, Paul Biya ne vous tuera pas. S'il vous tue, il sait à quoi est-ce qu'il s'expose. Le monde entier, plus que jamais, a les phares braqués sur le Cameroun. C'est moi qui vous le dis. Le monde entier, plus que jamais, tient Paul Biya comme ça, avec des loupes. Rappelez-vous cette phrase que je vous donne aujourd'hui. Issa Chiroma finira ses jours en prison. Atangandi finira ses jours en prison. Et d'ailleurs, c'est sa meilleure maison. Tous les types du régime là finiront leurs jours en prison. Famandongo ira mourir en prison. Tout le régime ethno-fasciste de Biya ira en prison. Militaires camerounais, armée camerounaise, vous avez le choix d'être une armée républicaine et non une armée au service d'un individu, au service d'un vieillard, au service d'un kleptomane, d'un kleptocrate, d'un gérontocrate. Vous avez le devoir d'écrire l'histoire. C'est la deuxième fois que je vous lance ce message. Ne l'oubliez pas. Vous qui allez tirer sur des populations, vous serez jugés. Parce que l'empire de Biya est vers le déclin. Si vous êtes au Cameroun, on vous dit d'attendre la mort de Biya, n'attendez pas. Parce que même après la mort de Biya, ce sera notre Biya. Exactement comme au Gabon, comme au Togo. Et ça va repartir. Vous devez donc dire stop à Paul Biya. Vous devez dire à Paul Biya de s'en aller. Vous devez descendre dans les rues, manifester. N'ayez pas peur qu'on vous brutalise. Au moment où on va vous brutaliser à Yaoundé, que ceux de Douala sortent. Au moment où on les brutalise, que ceux de Bamenda et les autres vont sortir. Cette armée sera dépassée. Paul Biya comprendra. Et il y aura une marche droite vers le palais. Sachez-le. Vous êtes couverts par les conventions internationales que le Cameroun a signées. Vous êtes couverts par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez des droits. Et comme le disait Montesquieu, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est permis. Merci.